nous allons voir une partie espagnole très intéressante puisque chaque joueur va se tromper. Les blancs vont essayer de monter un enfermement de pièces qui ne va pas marcher et les noirs vont faire un réseau de maths qui va marcher mais avec une erreur de calcul, ce qui est toujours ennuyeux. Donc c'est la partie espagnole. L'idée des blancs, c'est de faire pression sur le cavalier qui défend le pion et ensuite de poursuivre leur attaque. Alors on va voir que ce pion n'est pas forcément prenable, mais on va voir la suite. Fou prend, les noirs reprennent avec le pion pour permettre au fou de sortir. Petit roc, normalement c'est un peu tôt, d'ailleurs on va le voir, puisque les noirs vont monter une attaque sur le roc. Mais l'idée des blancs, si les choses se passent bien, c'est de venir soutenir leur attaque sur le centre. Fou G4. Et là, si les blancs essaient de se débarrasser du clouage, eh bien, les noirs peuvent jouer H5 avec une position intéressante. On va voir. Nous allons étudier la prise du sacrifice. Pion prend, pion prend. Par contre, là, il ne faut pas être trop gourmand puisque si vous allez prendre le pion, c'est la défaite par dame H4. Menace, échec et mat. Les blancs peuvent essayer de se faire une case de fuite puisque si maintenant dame H1, le roi s'en va par là. Mais ça ne marche pas puisque nous avons 3 pièces pour faire échec et mat. Nous avons le pion qui à ce moment-là vaut autant qu'une autre pièce, qui bloque la case de fuite, et après, il y a échec et mat. Donc méfiance dans cette partie, puisqu'il y a ce piège. Je reviens en arrière. Alors, ce que peuvent faire les blancs, c'est qu'une fois qu'ils ont accepté le sacrifice, c'est de rendre le matériel. Ça se fait souvent. Quand on subit une forte pression que l'adversaire a sacrifiée, on peut rendre une pièce pour amoindrir l'attaque adverse. Donc là, l'idée, c'est G3 qui va contrôler cette case et empêcher dame H4. Et si le pion prend le cavalier, la dame reprend. Et si par exemple, dame D7, avec l'idée dame H3, eh bien les blancs vont défendre avec dame G2. Alors c'est la partie, mais dame D7 n'a pas pour but de faire dame H3, mais de faire grand roc, pour ensuite attaquer sur le petit roc blanc. Donc D3. Cavalier F6, les noirs se développent, et là les blancs vont proposer de rentrer dans la finale. C'est logique, ils veulent se débarrasser de cette attaque sur le roc, et les noirs acceptent puisqu'ils calculent qu'ils vont gagner le pion. Et les blancs ont une idée, c'est d'enfermer la tour, c'est-à-dire que si la tour va manger le pion, leur idée c'est de gagner la tour. Et nous allons voir que ça ne marchera pas. Tour H5 avec l'idée de prendre le pion, donc F3. L'idée, c'est que le fou contrôle cette diagonale et l'idée, c'est de jouer G4 pour attaquer la tour. Fou échec, roi G2, grand roc et la tour H1. En fait, les blancs somment les noirs de prendre une décision, c'est-à-dire que s'ils ne prennent pas le pion maintenant, ils ne le prendront jamais et ils le prennent. Et les blancs pensent qu'ils vont gagner la tour et en fait, non. Parce qu'ils ont raté une combinaison G4 avec l'idée que la tour n'a plus de cases, mais ils ont raté le sacrifice, cavalier prend G4. Tour F2, déjà on a pris un pion, on va en prendre un deuxième, et surtout c'est le roi qui est exposé là, c'est catastrophique. Si roi G1 se met sous un échec à la découverte n'est jamais une bonne idée. Tour prend C2, le roi est obligé de venir là, on prend le fou, et nous avons une position plus qu'avantageuse pour les noirs. Là, on a beaucoup de pions. On a 7 pions contre 4. On a 3 pions d'avance. Revenons en arrière. Allez, on va revenir à tour prend F2. Donc, évitez de façon générale de vous mettre sous des découvertes. Et là, roi G3. Mais les noirs récupèrent quand même le pion et ont tout simplement la menace tour prend D3. Vous voyez quand même pour la pièce, tout ce qu'on a, quoi. On a beaucoup de choses. Tour D1, on a l'initiative, c'est-à-dire qu'à chaque coup, on fait des menaces. E4, le pion est cloué, il ne peut pas prendre, sinon les noirs gagnent la tour. Donc les blancs font ce qu'ils peuvent, ils essaient de gagner un temps, de se développer sur la tour. C'est-à-dire on oblige la tour à bouger. Évidemment, on n'échange pas, parce que ce fou est primordial pour l'attaque, et ce cavalier au bord ne vaut pas grand-chose. Donc tour E2. Cavalier C4, les blancs essaient de jouer, c'est normal. Et là, les noirs jouent un coup intéressant, c'est-à-dire B5, ils acceptent l'affaiblissement de leur roc. Et en échange, le cavalier n'est pas très bien placé quand il vient en A5. Et là, les noirs auraient dû jouer fou D6, échec.
À la place, ils vont jouer G5. Ils donnent un pion. Alors, on va comprendre l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il a dû calculer sur fou D6. Il a dû penser que le roi pouvait s'enfuir par ici et il n'a pas vu le mat. Bon, il faut dire que le mat est un peu compliqué, mais il y avait mat. Donc, tour H8 échec, roi G5, tour F2. Alors, l'idée des noirs, c'est de jouer tour ici, suivi de F6 mat. Et les blancs ne peuvent pas s'y opposer parce que là, leurs pièces sont toutes de l'autre côté, là, sur l'aile dame. Et comment empêcher ce coup tour H6 et F6, c'est impossible. Alors, les blancs vont essayer quand même quelque chose, tour H6. Et un sacrifice de fou qui empêche le mat, pour l'instant. Puisque si les noirs jouent F6, on a roi F5, c'est l'idée du fou qui intercepte la tour. Mais sur fou F4, on le prend. Là, les blancs ont encore cavalier E7 avec l'idée que si le fou prend, on prend la tour. Roi B7 et encore cavalier G8. Bon, ça, c'est une analyse d'ordinateur hein, parce que pour aller chercher ces coups, l'idée, c'est que si les noirs jouent F6 pour faire échec et mat, et bien tout simplement, le cavalier se sacrifie. Bon, les blancs perdront puisqu'ils vont avoir du matériel en moins, mais ils évitent le mat. Mais les noirs ont la possibilité d'éviter le mat. Ils jouent tour F2. Là, les blancs sont démunis. Ils peuvent tenter de prendre la tour. Mais il y a quand même mat, fou E7. Là, le roi est bloqué. Et quand il vient là, nous faisons tour H2, échec et mat. Donc, ça ne marchait pas pour les blancs, cette variante. Je vais revenir en arrière. Donc voilà, sur fou D6, la variante roi H4 ne marchait pas. Mais je pense que les noirs ne l'ont pas vu et que tout simplement, ils ont donné le pion pour bloquer cette case avec l'idée sur fou D6, voilà, et tour H2 qui bloque. Donc, après fou D6, alors, après G5, les blancs prennent le pion. Après fou D6, évidemment pas roi H3, puisqu'il y a tour H2 mat. Roi H3 et roi H4 ne sont pas bons, il est obligé de jouer fou F4. Maintenant, on poursuit avec tour E3. Le fou ne peut pas prendre parce qu'il est cloué. Roi F2 pour attaquer la tour. Fou prend. Bon, là, les noirs ont gagné une pièce. Pion prend. Les blancs vont essayer de s'en sortir en jouant la finale avec 2, voire un pion de moins. Mais bon, ça ne va pas marcher parce que la position reste difficile. C'est vrai que les blancs auront essayé. Tour prend E4. Roi F3. Qui attaque les deux pièces, tour A4 pour attaquer le cavalier, cavalier prend C6, et les noirs ont un pion de plus et des pièces actives. A3 pour protéger, tour F4, et là les blancs vont craquer. Bon, il faut dire qu'après roi E3, la position était encore jouable, mais bon, maintenant ils ont 2 pions de moins. Donc ils jouent roi G3 pour essayer de garder le pion, et ils perdent la tour sur l'échec et la découverte. Donc après, il perd la partie. Voilà, chaque camp a fait une erreur, mais l'erreur blanche était plus grave que l'erreur noire, et c'est les noirs qui ont gagné. Remarquez que tout au long de la partie, les noirs n'ont joué que des coups actifs. Ils sont même allés jusqu'à sacrifier une pièce pour avoir de l'activité. Et le sacrifice a marché parce que toutes leurs pièces étaient développées, qu'ils étaient actifs. Et c'est une magnifique partie, d'autant plus que les noirs avaient 2037 et les blancs 2300. Donc une belle performance de la part des noirs.